Le film L'Exorciste, sorti en 1973 et réalisé par William Friedkin, est souvent considéré comme l'un des films d'horreur les plus effrayants de tous les temps. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il est basé sur une histoire vraie, celle d'un jeune garçon surnommé Roland Doe, ou Robbie Mannheim, un pseudonyme utilisé pour préserver son identité. Son cas a fait l'objet de nombreux témoignages et a été documenté par l'Église catholique. Ce récit troublant s'est déroulé à la fin des années 1940 aux États-Unis et reste l'un des exorcismes les plus célèbres de l'histoire moderne. L'histoire de Roland Doe commence en 1949, dans une famille ordinaire vivant à Cottage City, une petite ville du Maryland, près de Washington, D.C. Roland est un enfant unique, décrit comme intelligent mais solitaire. Il passe beaucoup de temps avec sa tante Harriet, qui l'initie aux pratiques ésotériques, notamment l'utilisation de la planche de Ouija. Mais peu après le décès de cette tante, des événements étranges commencent à se produire dans la maison familiale. D'abord, des bruits inexplicés retenus dans les murs, des coups sourds, des grattements comme si quelque chose essayait de sortir des entrailles de la maison. Ensuite, des objets se mettent à bouger seuls, des meubles tremblent, des objets volent dans l'air sans raison apparente. Petit à petit, ces manifestations paranormales semblent se concentrer sur Roland lui-même. Roland commence à adopter un comportement inquiétant. Il entend des voix, entre dans des transes inexpliquées et réagit violemment lorsque ses parents tentent de lui parler de religion. Des griffures apparaissent sur son corps, sans explication. Certaines forment même des mots ou des symboles. La nuit, son lit tremble violemment et parfois, il est projeté hors du matelas comme si une force invisible le jetait au sol. Ses parents, dépassés, font appel à plusieurs spécialistes. Un prêtre luthérien, le révérend Luther Schulze, accepte d'observer Roland et assiste lui-même à plusieurs phénomènes étranges. Convaincu qu'une force maléfique est à l'œuvre, il recommande aux parents du garçon de s'adresser à l'Église catholique pour demander un exorcisme. L'Église désigne alors le père William Bowdern, un prêtre expérimenté de Saint-Louis, dans le Missouri. Il est assisté par un autre prêtre, Walter Halloran, qui devient un témoin clé des événements. L'exorcisme commence dans un hôpital géré par l'Église catholique, l'Alexian Brothers Hospital. Les séances d'exorcisme s'étalent sur plusieurs semaines. Pendant ces rituels, Roland manifeste des comportements de plus en plus inquiétants. Il parle des langues inconnues. Sa voix change et devient grave et menaçante. Il crache, insulte les prêtres et semble posséder une force surhumaine. Plusieurs témoins affirment que des inscriptions apparaissent sur sa peau, comme si elles étaient gravées de l'intérieur. Le père Halloran est lui-même blessé au cours d'une séance, recevant un violent coup au visage. Pourtant, lui et Bowdern poursuivent les rituels, récitant des prières, utilisant de l'eau bénite et invoquant le nom du Christ pour chasser l'entité maléfique. Un soir, après une énième séance, Roland entre dans une crise violente, puis s'effondre. Lorsqu'il reprend conscience, il semble libéré. Il murmure qu'il a vu l'archange Michel venir à son aide et chasser la présence démoniaque. Après cet événement, tous les phénomènes cessent et Roland retrouve une vie normale. L'Église catholique a gardé le silence sur cette affaire, mais plusieurs documents et témoignages ont émergé au fil des années, notamment grâce au père Halloran qui en a parlé plus tard. L'histoire de Roland Doe a inspiré William Peter Blatty, un écrivain qui a découvert l'affaire en lisant un article de journal. Fasciné, il en fait un livre, L'Exorciste, qui devient ensuite le célèbre film de 1973. Bien que certains sceptiques estiment que Roland souffrait peut-être d'une maladie mentale non mesurée, l'histoire continue de fasciner. Que l'on y croit ou non, le cas de Roland Doe reste l'un des plus documentés en matière d'exorcisme et continue d'alimenter les débats entre foi, science et paranormal.